Je crois que ça a été une expérience extrêmement intense avec chacune de ces femmes, chacune de ces personnalités très différentes. Il faut à la fois, je pense, les guider, les faire voyager à l'intérieur d'elles-mêmes, à l'intérieur de leurs émotions, y compris les plus difficiles. C'est ça qu'on va chercher. On va aller chercher à les faire contacter toutes les énergies qu'on a finalement à l'intérieur de soi pour trouver les sources de sa puissance, de ce qui nous rend uniques, de ce qui fait de nous, au fond, un leader de nous-mêmes. C'est une expérience assez intime pour elles, mais aussi assez intime pour moi, parce que je pars à leur découverte et je ne leur demande pas de me parler, je leur demande juste de me regarder, de regarder mon objectif. Et au moment où je sens qu'il se passe quelque chose, c'est là que je déclenche la photo. Et c'est un milliardième de seconde, c'est au moment où quelque part cette personne, elle découvre quelque chose d'elle-même qu'elle ne connaissait pas. C'est là, il y a quelque chose qui se passe, c'est comme une énergie nouvelle qui naît et paf, elle sort par son regard et c'est ça qu'on va aller prendre en photo. Je pense que l'art, en fait, c'est probablement le moyen le plus puissant pour toucher les gens. Et c'est pour ça qu'il existe depuis toujours. Parce que l'art, c'est un moyen d'expression d'un créateur vers un public qui va ressentir, dans la plupart des cas, une émotion. Et on apprend beaucoup plus de choses et on retient beaucoup plus de choses par les émotions que par le cerveau rationnel. Les événements de votre vie, ceux qui vous ont profondément transformé, ils ont été émotionnels. Et l'art, c'est ça. L'art suscite une émotion très profonde, très intime. En tout cas, lorsqu'on réussit naturellement en tant qu'artiste à la véhiculer, lorsqu'on réussit à toucher le cœur de quelqu'un. Et c'est ainsi, je pense, qu'en ouvrant le cœur des gens, on arrive à faire avancer une cause, à faire progresser quelque chose dans la société.